Donc, je suis Madame Kidipolo Anne Ghislaine, assistante sanitaire en santé publique. Ici, je m'occupe de la prise en charge des tuberculeux. Donc, les gens qui sont déclarés tuberculeux, c'est moi qui prends en charge ces personnes. Quand tu viens ici, une fois le docteur a détecté la tuberculose, on a fait des examens, c'est confirmé, ils viennent ici pour la prise en charge. Donc, c'est comme ça se passe. Est-ce que les médicaments sont gratuits? Oui, les médicaments sont gratuits. C'est Camex, le laboratoire Camex qui nous fournit le médicament. Mais ces derniers temps-là, vraiment, on a eu une rupture et surtout la forme pédiatrique. La première phase et la deuxième phase. Il y a une année de cela, bon, on fait avec le traitement des adultes pour essayer un peu de combler le trou de la forme pédiatrique. Parce qu'il y a une année de cela qu'on ne reçoit plus la dose pédiatrique. Il y a une rupture partout. C'est national. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que au niveau de Kinkala, vous avez constaté une forme de stabilisation au niveau des cas ou il y a eu une nette augmentation? Comment ça se passe? Une régression des cas de tuberculose? Sinon, il y a l'amélioration par rapport aux années passées. Oui. Donc il y a une meilleure Il y a une, sensibilisation? oui, il y a une meilleure sensibilisation, sauf que dans des villages qui sont peut-être lointains, ils n'ont pas trop l'information. Parce que là, on vient de créer quelque chose comme des agents communautaires qui seront dans les villages là-bas et pour nous ramener l'information s'il y a des cas au niveau du village pour qu'ils viennent prendre le traitement sur place à Kinkala ou bien il y a aussi des CECI qu'on va doter des antituberculeux qui seront capables de prendre en charge les malades sur place. Mais pour l'instant, ça se passe seulement ici à Kinkala. Oui. Est-ce que pendant le coronavirus, la période de pandémie, vous avez senti une différence au niveau du traitement? Vu qu'il y avait une espèce de panique, les gens avaient peur du corona, est-ce que les gens venaient se soigner, venaient prendre leur traitement? Vraiment pour ça, je peux dire que les gens venaient prendre leur traitement d'habitude, comme avant. Oui, il n'y avait pas eu de perdu de vue parce qu'il y avait la pandémie. Non. Pour ça, je témoigne que vraiment, ils étaient conscients de prendre leur traitement. Mais certes, on a des difficultés telles que pour ceux qui viennent du village, il y a de ces moments, ils n'ont pas le moyen de transport pour arriver à Kinkala. Il y a des moments aussi, quand ils sont hospitalisés ici, par rapport à la prise en charge, là où ils dorment, là, vraiment, c'est un peu négligé, disons. Ils dorment dans des conditions qui ne sont pas les meilleures, quoi. Du coup, Donc, quand une personne vient, par exemple, une personne est malade, hum, sachant qu'on vit en famille, est-ce qu'il y a un traitement pour la famille ou vous vous concentrez juste sur la personne qui est malade? On se dit, la personne qui tousse, qui est contaminée, va contaminer toutes les autres personnes qui sont autour. bon, il y a de ces moments aussi quand il y a des signes, les parents qui viennent là, quand on voit qu'il y a des signes qui peuvent, euh, on peut se dire que la personne là peut faire aussi des examens, des sujets contacts, quoi. Des sujets contacts tels que les parents qui sont aux alentours. Si on remarque que la personne là est en train de tousser ou bien présente un peu des symptômes de la tuberculose, on lui demande de faire aussi les examens. On fait les examens, si c'est positif, la personne aussi prend son traitement. Mais au cas où on ne remarque pas des symptômes, non, on laisse la personne et on leur demande seulement de prendre les précautions. Mais nous prenons en charge les enfants contacts, tels que les enfants de moins de 5 ans, de 0 à 5 ans, quand les enfants vivent dans la même maison et le malade. Donc, nous prenons en contact, nous prenons en charge les enfants contacts. Ils ont un traitement euh, pendant 6 mois. Si la personne a un traitement de 6 mois, les enfants là aussi auront un traitement de 6 mois. C'est un traitement préventif qu'on donne aux enfants.
les produits qu'ils prennent là, ce sont des produits qui sont vraiment, comment dirais-je, ça détruit vraiment. Et le premier moment là, la personne, quand il ne mange pas bien, ça lui donne des vertiges, des effets secondaires, quoi. Quand ça agit comme ça, parfois la personne a peur même de prendre le traitement. Parce que quand on commence à prendre ce traitement-là, la personne doit avoir la nourriture 2 heures du temps après le traitement. Après son comprimé, quand il prend ses comprimés, il espace au moins 2 heures du temps. Après les 2 heures du temps, là, il doit manger. Mais s'il ne mange pas vraiment, ça creuse vraiment. Donc, c'est comme si il faut qu'il y ait quelque chose d'accompagnement pour Mais est-ce manger. qu'il y a un service social pour Il y aider? a un service social final, vraiment qui ne vit pas. Je me suis plaint partout, même chez le médecin là-bas, quand le service PAM vient déposer les pâtes, tout ce qu'on dépose là-bas, même la bouillie. J'ai demandé qu'on fasse quelque chose aussi pour ces malades-là, ça ne se fait pas. J'avais même parlé avec le DDS. Donc, il y a d'autres qui viennent là, ils n'ont rien à manger. Et parfois, pour repartir le billet, vous êtes même obligé de prendre vos petits 1 000 francs et donner. Pendant ce temps, nous-mêmes ici, on n'a même pas de prime, on n'a rien. On attend seulement la fin du mois. Ici, on n'a rien, on ne nous donne rien comme prime. Donc, on attend seulement la fin du mois. Bon, moi aussi, chez moi, dans mon foyer aussi, j'ai des problèmes. Avec le peu que je gagne là, ça n'a vraiment... C'est un peu difficile de prendre en charge les gens qui viennent comme des cas sociaux comme ça. C'est un peu Vous êtes à difficile. Brazzaville ou vous êtes basé ici? Bon, pour le moment, je suis basée ici parce que j'ai des enfants ici sur place. Faire des allers-retours là, c'est coûteux. Avec nos petits salaires là, on fait avec. Sinon, s'il y avait un problème s'il y avait un service social ici, il devrait prendre en charge ces personnes. Vraiment, c'est difficile. Il y a de ceux qui viennent là, moi, pour prendre le produit là, vraiment, je n'arrive pas, je me sens fatiguée, tout. Donc, c'est un peu ça. Il fallait qu'il y ait un service social habilité pour prendre en charge ce malade. Merci. Ok. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, madame.